Lisa et ses deux filles viennent tout juste de poser leurs valises. Loin des tirs et des bombardements, elles sont accueillies dans le Tarn, chez leur tante. Mais le mari de Lisa, comme quasiment tous les hommes ukrainiens, est resté dans son pays. À Kiev, une nuit à 4 heures du matin, nous avons été réveillés par une explosion. C'était une base militaire près de l'aéroport qui a explosé. Nous avons fait nos valises, j'ai pris la voiture et nous sommes partis. Maintenant, je me sens en sécurité, mais je m'inquiète beaucoup et je pleure souvent parce que mon mari me manque et je suis très angoissée. C'est très dur aussi d'avoir laissé ma famille, mes parents derrière moi. Silencieuse, la jeune Rita observe ce pays qu'elle ne connaît pas encore. Elle aussi vient d'arriver chez sa tante en Ukraine. Elle vivait à Zaporijjia, près de la centrale nucléaire attaquée par l'armée russe. Son périple vers la France, en train puis en bus, a duré une semaine entière. La première chose qui m'a marquée en arrivant ici, c'est le calme. On n'entend aucun tir. Je n'ai plus peur comme à Zaporijjia. Là-bas, il y avait des sirènes et nous devions nous cacher dans des abris anti-bombes. Ici, je me sens vraiment en sécurité. Oksana, leur tante, est soulagée que ses nièces soient arrivées saines et sauves, mais elle continue de retenir son souffle chaque jour car une grande partie de ses proches est encore sur place en Ukraine. La suite, je pense que personne ne connaît. Hein. C'est malheureusement pour tout le monde. Nous, on a toujours l'espoir que l'Ukraine gagne. On a toujours l'espoir que la liberté et la démocratie gagnent. Et que, voilà, mais après, pour le moment, il faudra patienter. Combien de temps resteront-elles en France? Les deux jeunes femmes n'en ont encore aucune idée, mais elles espèrent pouvoir rentrer bientôt en Ukraine pour se reconstruire et reprendre le cours de leur vie.